Bonjour à tous, chers frères et sœurs et amis qui sont adhérés à ce vidéo ou à ces vidéos que je partage avec vous sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons passer, après avoir vu l'entrée du tabernacle et avoir vu le voile ou le rideau, nous allons parler sur les planches. Les planches, on peut les considérer plus près, parce que nous avons besoin de savoir ce que signifient les planches dans le tabernacle. Premièrement, il faut dire que n'ont pas toujours été ainsi, non? C'était des arbres, un arbre d'acacia qui s'élevait dans la forêt et c'était des arbres plantés dans un lieu très particulier et ils ne pouvaient abandonner leur lieu d'aucune manière. C'était des arbres avec des troncs, des racines, des rames et des feuilles qui le couvraient totalement. Même quand il pouvait mourir, la même terre allait absorber tout ce qui était le tronc, les racines, tout était absorbé par la terre. Elles avaient un destin totalement tracé. Mais un jour, tout a changé. Des hommes sont venus et ils ont pris leur hache, ils ont coupé, ils ont enlevé leurs racines, ils les ont abattus, les ont séparés de sa terre natale. Ils ont enlevé toutes leurs feuilles. C'était l'orgueil de l'arbre d'acacia, et ils les ont laissés dans de simples troncs et des rames. En plus, ils ont été transportés dans un autre lieu qui n'était pas le leur. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un autre lieu qui existait, parce que vous savez, les arbres ne bougent pas, ne voyagent pas, ne font rien. Alors c'était dans un nouveau endroit. Ils n'avaient jamais vu ceci. Des hommes sont arrivés avec tout type d'instruments, comme des instruments de torture. Ils ont attaqué. Ils ont enlevé les écorces du tronc. Cette écorce a disparu totalement. Et au bout de quelques jours, on ne pouvait pas les reconnaître comme arbres. Ils étaient transformés en planches bien taillées, égales, sans rugueur ni nœud, sinon qu'une espèce. Elles étaient devenues totalement lisses. En plus, ces hommes l'ont recouverte d'une épaisse cape ou couche d'or. Qui aurait pu deviner ce que ces planches étaient auparavant? Une nouvelle existence avait commencé pour eux. D'être de simples arbres dans la forêt, maintenant, ils commençaient à former la maison de Dieu. La comparaison entre ces tables et les croyants va de soi-même. Avant d'être chrétien, avant d'être croyant, on vivait dans ce monde, on est né dans ce monde et on était bien attaché aussi à ce monde. Là, nous avions notre raison de vivre. On trouvait tout le nécessaire pour notre plaisir et affection. On ne pensait même pas qu'il existait une autre manière de vivre.
On était de la terre et on vivait pour la terre. On était de ce monde, on vivait pour ce monde. C'était là où on avait nos rêves, nos afitions. Mais d'un coup, tout a changé et tout a renouvelé notre existence. Le Seigneur Jésus a attaqué nos racines, c'est-à-dire notre vaine manière de vivre. Il nous a abattus. Il nous a jetés à terre. Il nous a convaincus de pécher. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. C'est-à-dire il a quitté toutes nos feuilles, il a enlevé tout notre orgueil avec notre bonne action, lesquelles nous faisaient sentir vraiment grands. Il nous a arrachés de d'où on venait et d'où on était tellement orgueilleux. On aurait dit qu'on était mort une fois qu'on a été arraché de notre lieu, de nos racines, où on a été vraiment planté dans tous les vices et dans toute notre vaine manière de vivre. Alors, on a été emmené à une existence qu'on ne savait même pas qu'elle existait. C'est la vie en Jésus-Christ. Le charpentier nous a transformés. Jésus, c'était son travail de transformer les vies. Il avait appris le métier de menuisier pour faire des planches lisses, totalement lisses. C'était un travail qu'il faisait quand il était jeune avec son père Joseph. Il y avait tant de choses pour transformer nos caractères qui ressemblaient à l'écorce la plus rugueuse. On pourrait reconnaître combien de fois il a fallu qu'il multiplie les coups pour enlever les nœuds et tout ce qui pouvait rendre rugueuses ou rugueux les planches. On a écouté quelquefois la scie, sciant ce bois, ce tronc. On aurait dit qu'elle gémissait, qu'elle pleurait, mais le charpentier ne peut pas laisser de travailler. La même chose que pour les difficultés, l'épreuve, le Seigneur continue son travail en nous. Même si des fois ceci nous fait pleurer, crier, mais il ne peut pas laisser son œuvre sans finir en nous. Il est indispensable qu'il continue dans son nouveau propos, faire de nous des créatures semblables à lui. On ressemble à ces planches bien travaillées, parfaitement lisses. Tous les nœuds et toutes les rugosités ont disparu. Mais pour arriver là, combien de difficultés, combien d'efforts et de fatigue à trouver le Seigneur en nous. Le cœur humain n'est pas facile. Il est très difficile de travailler. Plus dur que ce bois que nous avons trouvé dans les planches.
ce bois d'acacia. On ne peut pas oublier qu'il nous a recouverts d'or. Cela signifie que par la grâce de Dieu, on est venu à être participant de la nature divine, parce que l'or signifie la divinité. La volonté de Dieu, c'est que notre vieil homme, notre vieux homme, disparaisse complètement pour montrer au monde le nouveau homme qui est l'image de Jésus-Christ. Ainsi comme le bois devenait invisible aux yeux, on ne pouvait voir que l'or qui le recouvrait totalement. La même, notre nature, notre ancienne nature, on ne peut pas la voir parce qu'elle est couverte de cette nouvelle nature selon Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que notre vieux homme disparaisse pour montrer le nouveau homme qui est l'image de Jésus-Christ. On ne verra plus nos imperfections, sinon la gloire de Jésus-Christ en nous. Comme disait Paul, revêtu du Seigneur Jésus. Oui, on peut constater que on n'est pas arrivé à notre destin final, mais ceci ne doit pas nous faire tomber à cause de ceux qui nous restent pour arriver. Ceci doit nous stimuler parce qu'il est fidèle. Celui qui nous appelle réellement fidèle, Jésus-Christ est fidèle en tout. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais laisser son œuvre sans terminer. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Nous devons savoir que ces planches étaient totalement recouvertes, c'est-à-dire aussi bien l'intérieur que l'extérieur. On ne pouvait voir que de l'or. Ceci nous avertit que notre vie intérieure comme notre vie extérieure doivent être égales. On ne peut pas vivre deux vies. Une dans l'église face à nos frères et sœurs et une autre différente dans la rue, c'est-à-dire qu'on sort de l'église. Beaucoup de fois, je me rappelle quand avant de me convertir à Jésus-Christ, j'étais un chrétien, mais un chrétien, disons, de parole. Et quand j'allais à l'église et je prenais la communion, quand je sortais, j'étais si content, si content. Mais peu de temps après, je retombais dans l'indifférence, je recommençais mon ancienne vie, je parlais mal, je faisais de mauvaises choses, c'est-à-dire quand on se convertit à Jésus-Christ, notre vie change totalement. L'intérieur et l'extérieur, tout est recouvert d'or. Ce que les gens peuvent voir en nous, c'est précisément la nouvelle créature qui a été faite par Jésus-Christ. Je me rappelle, il y avait une jeune fille, bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi, elle voulait sortir avec moi, alors elle voulait m'inviter à aller à la discothèque, boire un verre. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que moi je rentrais à la maison à 21h30 au plus tard et que je restais avec ma grand-mère à la maison. Après voir le film et après voir les infos, je me couchais.
Elle me disait, ben, tu te couches, à l'âge que tu as, tu ne sors pas, tu ne bois pas. Non, c'est que... Alors je lui expliquais que j'étais chrétien. Et elle me dit, ah, c'est pour ça que tu es si différent aux autres. Elle avait vu précisément lors ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a fallu que je lui explique un peu, bien sûr. Mais elle voyait qu'il y avait une différence entre moi et les autres. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a couverts d'or, tantôt l'intérieur comme l'extérieur. Notre témoignage doit être égal, c'est-à-dire notre vie doit refléter la gloire de Jésus-Christ, tantôt intérieurement comme extérieurement. Nous ne pouvons pas refléter Jésus à l'église quand on va à l'église et ne pas le refléter quand on arrive à la maison ou quand on arrive au travail. On est venu à faire partie ou à former la maison de Dieu, comme ces planches l'étaient. Planches et aussi ces textures ou ces rideaux. Mais on va retourner aux planches parce qu'elles ont beaucoup de choses pour nous enseigner. Elles reposaient dans des pieds d'argent. Comme on a dit, cet argent signifie le symbole de la justice de Dieu et elle faisait part de la rédemption. On a été redimés par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle proclame que la vie du croyant repose sur un grand fondament. L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ dans la croix du Calvaire. On doit dire que ces pieds ou ces socles pesaient entre 70 et 80 kilos. Par conséquent, elles offraient aux tables, aux planches, un appui des plus solides. Grâce à elles, elles pouvaient être totalement droites. On voit aussi, comme le croyant, malgré toutes les forces qui veulent le faire tomber ou qui veulent nous faire tomber, ne peuvent pas parce que notre appui est sur la croix du Calvaire. On doit, malgré tout ceci, on doit rester ou on va rester debout, droit, parce que notre appui ne peut pas être rompu ni cassé. Dans le fait que on est mort et on a ressuscité en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, ceci est écrit, et toute notre force est là. On n'a aucun autre endroit. Quand un chrétien perd la sécurité d'avoir été acheté par notre Seigneur Jésus-Christ, il ne restera plus debout. Il ne pourra pas rester debout parce qu'il ne s'appuie pas sur ce socle d'argent, sur la rédemption de Jésus-Christ. Ses pieds ont une autre utilité. C'était séparer les planches, les préserver de tout contact avec le sol, la terre. Et c'est comme ça qu'on se conservait ou que les planches se conservaient de toute action de corruption par l'humidité
et la sécheresse. Ceux-ci ne touchaient pas les planches parce qu'elles étaient dans ce socle d'argent. Le même pour les croyants, la croix de Jésus-Christ nous sépare du monde et de ses désirs. Quand une âme est réellement rendue à Jésus-Christ, les tentations seules peuvent fracasser contre un vrai croyant. Et ceci, c'est parce que notre âme sait que la rédemption, le salut de Jésus-Christ nous sépare du monde et de ses désirs. L'argent servait à ces planches comme un parfait isolement du contact qu'ont avec la terre. De même, la rédemption assume ce même rôle protecteur. Les planches étaient destinées à être séparées, n'étaient pas destinées à être séparées, mais bien unies les unes avec les autres, si bien unies étroitement, pour ainsi former la paroi du tabernacle quand il était élevé. Nous devons comprendre bien ce que cela signifie. Quand on a expérimenté le salut, on n'a pas été appelé à rester seul, solitaire dans ce monde, mais être unis à tous ceux qui également ont été sauvés par Jésus-Christ, afin de rentrer à former la part de l'édifice de Dieu. Une table seule ne peut pas s'appeler la maison de Dieu. Et à quoi elle servait-elle? Pour rien, c'était inutile. Dieu nous a pardonnés, nous a sauvés. Faisons de nous ses enfants, ses fils. Il ne veut pas qu'on reste isolés. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de personne et qu'ils n'ont besoin de personne parce qu'ils sont de Dieu et marchent avec lui. Ils ont leur parole pour les conseiller, pour les diriger. Qu'ils peuvent passer de toute l'Église et de toute la religion et ils disent qu'ils sont plus tranquilles et comme ça ils évitent des problèmes. C'est vrai que de cette manière on peut éviter beaucoup de problèmes, mais ceci n'est pas la volonté de Dieu. Ils sont en train de désobéir ce que la parole de Dieu même nous dit, que le Seigneur, chaque jour à son Église, amener tous ceux qui doivent être sauvés. Dans le livre des Actes, chapitre 2, 47, ce vers déclare catégoriquement que le salut introduit dans l'Église et je ne peux pas prétendre être isolé. Dehors de l'Église ou hors de l'Église, je me dévie du chemin de l'obéissance. Je fais ma propre volonté en opposition à celle de Dieu. Et ceci est grave, en plus de priver une des plus grandes bénédictions promises à ceux qui restent toujours ensemble. En plus, la parole de Dieu dit que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent ou se mettent d'accord sur n'importe quelle chose qu'ils demandent, ceci le sera concédé par mon Père qui est dans les cieux. Et aussi parce que où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Dans
aucun endroit du Nouveau Testament, on nous dit d'être isolé, d'être complètement seul. Et si quelques-uns pensent ainsi, ils doivent savoir qu'ils sont en train de sortir de la volonté de Dieu, du chemin que Jésus a mis dans toute sa parole. Ceci nous mène à penser de quelle manière ces planches étaient tellement unies l'une avec l'autre, qui formaient une seule paroi. Dieu avait dit que toutes les planches devaient avoir un anneau d'or à la même hauteur, toutes à la même hauteur, pour passer une barre transversale et ainsi les avoir totalement en ligne droite. Une ligne parfaite était obtenue. Sans ceci, il y avait le risque de voir quelques-unes mal placées. On aurait alors un spectacle déprimant d'une vulgaire paroi mal ajustée. Mais grâce à ces barres transversales, le danger était évitable. L'ensemblement était tel qu'on regardait ou on voyait une paroi, un mur totalement parfait. Difficile de distinguer une planche d'une autre. Elles se confondaient, elles étaient une. Il était convenable que ceci soit ainsi dans le tabernacle. Alors, avec plus de raison, les chrétiens doivent être unis dans l'Église, à manière de former un seul corps. Ça serait un indigne spectacle, offrir une Église où les membres ne sont d'accord en rien du tout, d'où les pensées, les sentiments font une compétence inégale, où chacun va par son côté et ceci, ce serait un spectacle vraiment déprimant. Un tabernacle où les tables n'auraient pas été bien ajustées était indigne de notre Dieu, du Dieu vivant. Nous devons méditer sur ceci dans nos divisions, ce qui fait que le nom de Dieu est blasphémé en tout temps, parce que nous avons nos divisions et nous pensons tellement mal, même on critique notre pasteur, on critique tous les membres de l'Église, parce qu'on ne voit que nous-mêmes comme parfaits et tous les autres comme imparfaits. Ceci est indigne de ce que Dieu veut. Dieu a donné à son Église tout ce qui peut servir comme ses barres. 4 barres étaient chacune pour un côté qui retournait tout le tabernacle et les maintenait ou les retenait totalement droites et unies. Ces 4 barres nous donnent aussi ce que les apôtres nous ont appris en tout temps, c'est-à-dire l'enseignement, la communion, la prière et aussi le partage du pain. Ceci nous assure une véritable union entre les chrétiens. La première chose qu'on a vue, c'est
l'enseignement des apôtres. Nous devons voir et avoir dans l'Église les enseignements des apôtres. L'histoire nous montre qu'on n'a pas tellement suivi. On a mal interprété, on a modifié, on a même mis de plus et on a même quitté sur les enseignements des apôtres. C'est pour ça qu'il y a tellement de divisions. Et ceci vient pour le simple fait de qu'on ne connaît pas et on ne prend pas les enseignements des apôtres. L'unité ne peut ni pourra jamais exister si on n'obéit pas strictement les enseignements des apôtres. La seconde chose, n'est pas que nos pensées soient totalement d'accord, sinon que notre cœur aussi soit d'accord en tout. C'est pour ça l'action fraternelle, la communion doit être part de notre doctrine. La communion, quand je parle de la communion, ce n'est pas la communion au sens catholique, sinon la communion entre nous, de parler, d'avoir contact entre nous. Les croyants, on a eu la même expérience de la nouvelle naissance. Par conséquent, on est frères dans le sens plus exact du terme. C'est pour ça que les frères, nous devons, ou nous sentons que nous sommes solidaires les uns avec les autres. Ce n'est pas comme ça tout le temps, mais c'est à cause du péché. On ne doit à une même et unique famille parce qu'on est né du même père et du même sang. Et le même sang court dans notre veine ou dans nos veines. Le même père, le Père qui est aux cieux, et le même sang, c'est celui qu'a versé Jésus-Christ. On a en commun beaucoup de témoignages, tantôt matériels comme spirituels, beaucoup de souvenirs. Tout ceci nous approche et nous unit. Et avec notre nouvelle naissance, cela crée en nous un lien même plus fort que celui de notre naissance naturelle. L'unité d'une assemblée dépend de la manière que les croyants réalisent et vivent cette vérité. En ayant en nous un amour véritablement fraternel qui réellement surpasse à celui de nos frères naturels. La troisième chose, c'est la communion. Je dis la communion, c'est quand la communion dans l'Église, en partageant le pain et le vin. Ce terme dans l'Église primitive, c'est ce qu'on désigne aujourd'hui comme la Sainte Seine ou le Saint Dîner. Ceci a une manière de nous unir réellement forte, tous autour de la table du Seigneur. On partage le même pain et on boit de la même coupe, où la même grâce du Seigneur parle à nos cœurs et nous donne la force et la certitude de que nous sommes un en Jésus-Christ.
La quatrième chose, c'est la prière. Nous devons noter les prières et non pas seulement la prière. Ici, on parle de la prière sous toutes les formes, mais on ne parle pas ici de la prière dans toutes ses formes, mais des prières que on élève en commun vers le trône de Dieu, c'est-à-dire des réunions de prière. Et quand on va à l'église, c'est bon que tous les chrétiens, on puisse prier dans un seul cœur et dans une unité incroyable. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas former partie des réunions de prière de leur église, sous le prétexte que dans leur maison, c'est beaucoup mieux. Ils n'ont pas raison, le Seigneur veut et il espère que ses fils s'unissent dans la prière. En plus, il a promis une bénédiction spéciale à ceux qui obéissent dans ceci. C'est une grande expérience. Prier avec une personne. Ceci crée un lien très fort entre nous. Comme on a dit plusieurs fois, la prière est le moteur de l'Église. C'est aussi non pas seulement le moteur, c'est le meilleur ciment et le meilleur lien pour unir les membres. Ainsi comme les planches du tabernacle avaient ces barres pour les unir, nous, on a ces 4 règles. Mais ceci n'est pas tout. Il y avait une autre barre absolument invisible qui passait par le même cœur des planches. On avait fait un trou au milieu dans le latéraux des planches qui unissait et maintenait réellement firme, réellement droite et réellement forte les tables. Cette barre passait entre les planches, c'est-à-dire dans le plus étroit des planches, il y avait un trou, totalement un trou qui faisait qu'une nouvelle barre passait en travers et maintenait ces planches totalement droites. Ceci nous fait penser, et ça typifie aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit, qui est le lien invisible, mais réellement fort, solide, qui assure l'union des chrétiens. Dieu a demandé cette 5e barre était parce que les 4 autres n'allaient pas être suffisantes. La même chose que ces 4 vérités qu'on a vues, elles seules sont incapables d'assurer une parfaite connexion. L'œuvre du Saint-Esprit est absolument indispensable. Lui seul peut triompher sur les pensées, les sentiments et les volontés contraires. Il les replace par des pensées à lui, ses sentiments et sa volonté. L'unité de l'Église seule peut être forte par le pouvoir du Saint-Esprit. Quand on est contrit,
nos cœurs ne peuvent pas être unis, se séparent comme Blanche, seule qui tombe par son propre poids. On ne peut pas être ou contrister le Saint-Esprit, ni parce que nos cœurs ne peuvent pas être unis quand on est construit et on se sépare des tables ou des planches et on tombe par notre propre poids. On doit par conséquent réclamer la présence du Saint-Esprit et son action dans l'Église comme chose essentielle pour qu'on puisse rester debout, qu'on ne puisse pas se diviser et surtout pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Je crois que j'ai été un peu long, mais j'espère que vous pourrez voir le ministère des planches. Les planches étaient là, mais elles nous montrent comment les chrétiens aussi devront être là. On est recouvert par la grâce du Seigneur et en nous, on doit voir la grâce du Seigneur Jésus. Quand je vois un autre frère, je ne le vois pas tel comme il est né naturellement, mais je le vois avec sa nouvelle naissance en Jésus-Christ. Maintenant, on ne peut voir que Jésus-Christ dans nos frères. Si on commence à voir nos frères, naturellement, on va voir tous ses défauts, toutes les mauvaises choses qu'il a en lui. Mais si on le voit en Jésus-Christ, on va le voir comme ces planches recouvertes d'or. Laissons que le Saint-Esprit nous montre le chemin et nous enseigne et nous montre comme on est chacun de nous recouvert d'or, recouvert de la gloire de Jésus. Shalom, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.